Allô, j'espère que vous allez bien et que vous passez du bon temps. J'espère que vous aimez la série jusqu'à maintenant. Comme vous avez pu voir, c'est un concept dans lequel je fais un défi 30 jours avec pas d'aliments ultra transformés. Si vous ne savez pas c'est quoi un aliment ultra transformé, ben, je vous suggère d'aller voir la première vidéo. Je vous ai fait une playlist avec les différentes vidéos parce qu'il va y en avoir plusieurs. Donc aujourd'hui, c'est celle dans laquelle je vous partage des idées de meal prep, mais j'ai déjà fait une vidéo informative sur le concept en général. Ensuite, je vous ai partagé ce que j'ai acheté à l'épicerie, donc des idées d'options de ce que vous pouvez acheter, puis les différents prix aussi des aliments. Par la suite, je vais vous montrer 2 vidéos de 1 semaine dans mon assiette, donc 2 fois 2 semaines pour le mois complet. Ouais. Puis finalement, je vais vous conclure ça avec 5 choses que j'ai apprises pendant mon défi. Et comme vous pouvez voir, je suis un peu trop emballée par le défi. C'est mon défi le plus cool, la date que j'ai faite. Fait que je suis comme super contente. C'est le genre de choses que je fais normalement, mais en même temps, je trouve un petit peu ça difficile. Fait que c'est ça. J'ai hâte de vous partager la suite. N'oubliez pas de parler de cette série-là à vos proches si ça vous intéresse et si vous pensez que ça peut les intéresser aussi. Puis je vous laisse sur les images là, parce que vous allez voir que ça va être super rapide ça. La première recette que j'ai envie de vous préparer aujourd'hui, c'est de la purée de citrouille blanche. Donc, je la fais maison et je l'utilise aussi dans un bol déjeuner que je vais vous montrer à la fin de cette petite partie-là. Donc, pour ce faire, je vais prendre une planche découpée, un couteau et je vais prendre aussi ma citrouille que je vais couper en premier par le dessus. Donc, je vais faire un petit cercle autour de la tige. Et je vais essayer de retirer ça tant bien que mal sans se couper. C'est vraiment important, faites attention à vos doigts à ce moment-là. Donc, si vous utilisez un couteau coupant, évitez de le mettre dans l'angle pour qu'il soit proche de vos doigts. Je retire ensuite la petite tige et je vais garder le morceau du dessus parce qu'on ne gaspillera pas ça. C'est de la bonne chair qui est autour de ça aussi. Ce qui est à l'intérieur, je vais le mettre dans un bol, donc vous pourriez l'utiliser aussi, mais il faut commencer par retirer les petites graines, donc je m'assure de faire ça dans une étape qui va être plus tard. Et là, je vais commencer à couper ma citrouille en la coupant en 2, ensuite je vais faire des morceaux, mais là, vraiment faites attention à vos doigts parce que le couteau, ça peut être très 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 dangereux, donc évitez de mettre vos doigts dans la ligne de la trajectoire du couteau. Et là, on voit ma petite face quand je mets les morceaux dans mon Instant Pot parce que c'est ce que je vais utiliser pour faire cuire ma citrouille. Je trouve que ça va très vite et aussi, ben, ça donne un très bon résultat. J'adore ça. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi un chaudron classique et mettre un petit peu d'eau dans le fond. Et c'est pas nécessaire, en fait, de mettre trop d'eau. Il faut vraiment mettre une petite quantité parce que la citrouille va aussi produire de l'eau. J'ai fait cuire le tout pendant environ 30 minutes dans le Instant Pot. Donc, c'est une cuisson à pression. C'est sûr que ça rend les choses un peu plus rapides. Donc, je pense que la version au chaudron pourrait être un petit peu plus lente. Donc, assurez-vous que quand vous piquez avec la fourchette dans les morceaux de courge, ils soient bien tendres. Je les ai ensuite ajoutés au mélangeur pour pouvoir les transférer dans ma passoire proche du lavabo pour les écraser comme il faut et presser en fait l'eau en dehors des morceaux. Vous allez voir qu'ils sont rendus tout plats. C'est parce que j'ai retiré le plus possible d'eau pour avoir une purée qui va être vraiment plus dense et moins justement diluée avec l'eau. Donc c'est certain que si votre mélangeur n'est pas super performant à ce moment-là, ça risque d'être plus difficile d'avoir une purée aussi épaisse que la mienne. Vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'eau si c'est nécessaire. Mais vous voyez la texture, c'est très très épais et là je la mets au frigo pour l'utiliser pour plus tard. Et dans ce contexte-là, je l'ai pris pour faire un bol déjeuner. Donc, j'ai ajouté un petit peu de yogourt grec, de la purée de dattes aussi à ma préparation. J'ai mis des épices. Je pourrais vous donner une recette plus complète éventuellement si ça vous tente. J'ai mis aussi du granola sur le dessus, donc un granola cru que j'ai aussi comme recette sur le site de Vibe Essence. Donc, c'est une collaboration avec eux. J'ai mis des petites graines de citrouille, des tranches de pommes et ça me donne un déjeuner qui est vraiment très, très rassasiant, plein de légumes. Donc, c'est surprenant quand même comme idée de déjeuner, mais moi, je trouve ça tellement bon. C'est ça. C'est réconfortant. J'aime vraiment ça. Deuxième recette maintenant, inspirée de mon défi zéro déchet. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas. Mais je vais réutiliser mes graines de citrouille pour me faire des petites collations. Donc, ce que je vais faire, premièrement, c'est les dissocier des morceaux de chair. Donc, ça, c'est un petit travail de triage. Là. Ça prend quelques minutes, mais ça peut être méditatif. Donc, prenez le temps de relaxer pendant que vous faites ça. Je les étends sur un tapis en silicone et je vais ajouter un petit peu de sel, un petit peu de mélange d'assaisonnement Zatar. Et là, assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres additifs dans vos assaisonnements parce que j'ai découvert que plusieurs de mes assaisonnements en avaient. Donc, c'est ultra transformé dès qu'il y a d'autres monoglycérides, monopatentes, choses, trucs là dedans. Là. Donc, c'est ça. Ça prend juste des épices et éventuellement peut-être du sel s'il y en a dans votre mélange, mais autrement, pas d'autre chose. Et là, vous allez pouvoir ajouter un petit peu de poivre, mélanger le tout pour que les graines soient bien imbibées de la préparation et mettre au four jusqu'à ce qu'elles soient très grillées ou pas trop grillées parce que moi, sur les images, vous allez voir que je les ai faites griller un petit peu trop. C'était un petit peu abusif comme grillé, mais il était quand même très bonne, très croustillante. Je les ai mis dans un petit pot en verre pour les garder pour plus tard. Et pendant ma semaine, dans le fond, j'en ai mangé en collation. Aussi possible d'en ajouter sur des bols repas ou en garniture pour des salades.
La troisième recette devait être vraiment attendue parce qu'en tout cas pour moi, c'était comme un incontournable pour mon mois zéro aliment ultra transformé. C'est du chocolat fait maison. Donc c'est une option qui n'est pas nécessairement plus nutritive parce que ça prend quand même une tonne d'huile de coco comme vous avez vu sur les images. Ça prend aussi de la poudre de cacao. J'ai pris celle qui est non sucrée, mais je vais ajouter ensuite de l'essence de vanille et du sirop d'érable pour sucrer le tout. Donc c'est une recette assez simple à la base. Je vais mettre les détails des ingrédients sur mon blog si vous êtes intéressé à la tester. Donc ça fait une option quand même intéressante pour pouvoir ajouter dans vos recettes si vous voulez ou le manger comme ça. Je vous avoue que moi je tripais pas tant, que c'était pas la saveur parfaite pour le chocolat, là. C'est pas 100% chocolaté comme la version classique, mais c'est très bon dans des recettes, ça je vous le promets. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je mélange comme il faut pour obtenir une pâte qui va être vraiment lisse et je vais l'étendre sur mon tapis en silicone, sur ma plaque à pâtisserie et je vais mettre ça au froid. Donc moi personnellement, je l'ai mis dehors à l'extérieur sur le banc de neige, mais vous pouvez le mettre aussi au congélateur ou au réfrigérateur jusqu'à ce que la préparation soit durcie. Mais là, assurez-vous justement de travailler assez rapidement quand vous allez couper vos morceaux parce que ça réchauffe et quand ça réchauffe, ça colle ensemble. Donc, il faut faire attention, travailler très vite, le hacher, le mettre dans un pot en verre et ensuite le remettre au réfrigérateur pour la conservation. Ça se conserve très très longtemps par exemple et vous pouvez en utiliser des petites quantités au besoin. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes mug cakes le soir. Maintenant, les pois chiches. Donc, une autre recette que je cuisine avec mon Instant Pot que vous pourriez aussi faire à la maison en version classique, mais moi, j'aime bien vous montrer comment faire pour le cuire rapidement. Donc, les légumineuses, j'y mets carrément sec. Dans mon Instant Pot, j'ajoute l'eau et la quantité, c'est vraiment pour les recouvrir le plus possible. Donc, ça prend quand même un peu plus d'eau que des légumineuses. Je vous mettrai les détails sur le blog dès que je vais avoir une minute. Je rajoute aussi du sel pour assaisonner mes légumineuses parce que je trouve que ça goûte toujours meilleur quand il y a un petit peu de sel. Hein? On faut se faire plaisir dans la vie. Et je vais partir la machine et ça prend environ 25 minutes, 30 minutes. Ça dépend toujours de votre cas particulier. Si vous voulez aussi éviter les inconforts intestinaux, vous pouvez aussi les faire tremper la veille pour réduire la quantité de petits composés qui vont donner des gaz, des ballonnements, tout ça. Vous pouvez aussi enlever cette petite eau-là de trempage et ensuite utiliser une eau neuve. Ça va vraiment vous aider. Mais dans mon contexte, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai faites classiques, vraiment très rapides. Je les ai mis dans un pot ensuite pour pouvoir les utiliser dans ma semaine. Et je vais vous montrer aussi d'autres utilisations que j'ai faites de mes petites légumineuses après dans d'autres recettes. Donc, la prochaine qui s'en vient et aussi dans la prochaine vidéo, je vais avoir une recette sucrée. Et dans la recette sucrée, je vous suggérais par contre de les faire cuire un peu plus longtemps pour avoir une version des légumineuses un peu moins croustillante puis vraiment plus tendre pour les écraser facilement. Maintenant, une autre collation que je me suis fait, c'est des pois chiches rôtis assaisonnés. Et ça, je trouve ça vraiment drôle parce qu'en fait, ça correspond à merveille avec notre nouveau guide alimentaire canadien. Il y a un article que j'ai vu sur les pois chiches. Oui, les nutritionnistes mangent des pois chiches. C'est bon, des pois chiches. J'adore ça. Je trouve ça super bon, rassasiant. Puis en plus, avec les épices dessus, c'est vraiment justement délicieux, là, juste sur une salade ou comme ça en collation tout seul. La première chose que j'ai ajoutée, c'est de l'huile d'olive extra vierge, donc une huile de qualité, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre une de très bonne qualité parce que ça va aller au four, donc il y a certaines vertus qui vont être perdues à ce moment-là. J'ai ajouté par la suite un petit peu d'huile de sésame rôti parce que j'avais envie de cette petite touche-là de saveur que j'aime particulièrement. J'ai aussi mis après des flocons de levure alimentaire. Par contre, je vous avoue que ça, moi dans ma tête, c'est un ingrédient culinaire, mais c'est encore très controversé sur le sujet. Fait que c'est ça, c'est vous qui voyez si vous considérez ça comme un ingrédient culinaire ou comme un aliment ultra transformé parce que c'est sûr que la texture est un peu différente d'un aliment plus classique. Je vous dirais que moi, je trouve ça très bon, très nécessaire à la santé des gens qui sont végétaliens aussi parce que ça contient beaucoup de vitamine B12. Et j'ai ajouté aussi de la poudre de curry après, du sel, du poivre. J'ai bien mélangé avec les doigts pour m'assurer que toutes les pois chiches soient bien imbibées également. Je les ai justement étendues comme il faut sur la plaque de cuisson et j'ai mis au four pour une durée à peu près assez longue, là, d'une trentaine de minutes à une température assez basse. Donc vous mettez votre four au plus bas, vous laissez ça longtemps et vous brassez de temps en temps pour vous assurer que tous les pois chiches soient vraiment cuits et croustillants sur tous les côtés. Ils vont devenir aussi un petit peu grillés, ils vont rapetisser, c'est bien normal. Vous pouvez par la suite les transférer dans un pot en verre encore, donc ça, mes pots récupérés de sauce ou de condiments que je garde, je les lave et je les utilise pour faire mes petites recettes comme ça. Et perdez pas la poudre d'assaisonnement, donc ça se peut qu'il en décolle une petite partie. Moi, je vous dirais de la remettre dans le pot parce que c'est très bon sur une salade d'avoir les petites épices en extra. Et voilà, ça fait une petite collation super savoureuse comme ça que vous pouvez mettre dans un petit sac en tissu réutilisable pour apporter avec vous pour une version zéro déchet ou vous pourriez aussi en ajouter sur des salades comme j'ai fait dans ma semaine, dans mon assiette ou sur des bols repas ou sur tout ce que vous voulez. En fait, là, ça donne vraiment beaucoup de saveur et une petite touche de croustillant qui est vraiment très appréciée. Je vais terminer en vous disant aussi que restez à l'affût cette semaine, je vais mettre une deuxième vidéo avec une deuxième partie de meal prep, d'autres idées de recettes, dont une recette sucrée avec des pois chiches tellement bonne que vous voulez pas manquer ça. Donc voilà, un petit teaser. Écrivez-moi en bas la recette que vous avez préférée aussi. Ça m'intrigue. Fait que c'est ça, finalement, pour mes recettes. J'espère que vous avez trouvé des sources d'inspiration adéquates selon vos goûts. Mais en même temps, j'avoue que je cuisine beaucoup de choses un petit peu bizarres des fois.
Mais on fait changement dans la vie. Puis il y a des trucs qui sont aussi des passe-partout. Vous allez voir que c'est super le fun. Je sais pas encore si je vais pouvoir mettre les recettes sur mon blog en version complète. Donc, si vous voulez les voir, n'oubliez pas de commenter en bas. Plus j'ai de commentaires, plus ça m'incite à me forcer à mettre ça sur le blog. Fait que commentez, likez beaucoup, partagez. Tout ça, là, c'est sûr que ça m'incite à donner plus d'énergie dans la série. Fait que plus que j'ai de monde qui regarde, plus que j'ai de likes, plus que j'ai de choses, plus qu'il y a de chances que je vous partage plus de contenu du même genre. J'ai d'autres idées de séries aussi à ce sujet-là, fait que aussi j'ai des diètes, des défis, des trucs comme ça. Fait que si vous voulez voir ça, abonnez-vous à ma chaîne. Oubliez pas non plus de... C'est pas mal ça. J'ai rien d'autre à dire. Fait que j'essaie de passer une bonne fin de journée. Ah oui, restez à l'affût pour les prochaines vidéos qui s'en viennent. Il y en a plein d'autres, des vidéos de défis avec mes semaines dans mon assiette et finalement avec mes 5 choses que j'ai apprises sur le défi. Fait que c'est ça. Bye!